Nous sommes avec Sébastien Monard, directeur marketing et communication de Nielsen France, pour évoquer les chiffres des MDD, puisque depuis quelques années, depuis 3-4 ans, les MDD perdent de parts de marché au profit des marques nationales. Alors Sébastien, est-ce que depuis le début de l'année 2014, la tendance s'est un peu inversée ? On a des MDD qui sont moins performantes, qui sont peut-être à plus 0,4, qui progressent, mais moins fortement que les marques fabricants. Et je mettrai un peu à part le drive, qui est un circuit plus privilégié pour les MDD, où là, elles sont aussi dynamiques que le reste. Et alors, qu'est-ce qu'elles peuvent faire les marques de distributeurs et donc les distributeurs dans les mois à venir, justement pour essayer d'inverser la vapeur ? Il y a des vraies attentes et des vraies performances sur certains types de MDD qui sont plus valorisés. On a des MDD bio, des MDD premium, plutôt terroir, sur tout ce qui est produits alimentaires qui fonctionnent bien. Et puis il y a une autre composante qui est à prendre en compte, qui est où est le focus des enseignes. En 2013, le focus a été mis très clairement sur les grandes marques, en se bataillant sur le prix pour être moins cher que concurrents sur certaines références emblématiques. Et ça a clairement pénalisé les MDD. Le focus, je ne sais pas s'il va rester le même. En tout cas, pour l'instant, il l'est. Pour le reste de l'année, je ne sais pas. Et alors, cette tendance à l'effritement des parts de marché de la marque distributeur qu'on constate donc en France, ce que vous venez de nous dire, est-ce que c'est une tendance européenne ou est-ce que la France est un peu un pays à part ? On a une érosion de la part de marché qui ne se voit pas dans d'autres pays. Il n'y a guère que le Portugal où on a plutôt des MDD qui souffrent. En revanche, dans tous les pays voisins d'Europe occidentale, on a des MDD qui sont plus dynamiques que le marché. Et même dans des pays où la MDD est très très forte, comme le Royaume-Uni ou la Suisse. Quelle est la part de marché de la marque distributeur en valeur aujourd'hui et en volume en France ? Alors on est au-delà des 30%, mais on peut retenir au-delà du tiers, 35% en valeur. On est près de la moitié en volume sur l'ensemble des circuits. Donc les MDD sont massives. Elles sont aussi achetées par tous les foyers. Elles sont présentes dans 84% des paniers des ménages français. Dernière question, vous parliez depuis tout à l'heure, vous parlez des drives, où les MDD effectivement ont une part de marché plus importante, nettement plus importante que dans les magasins. Alors comment est-ce qu'on peut l'expliquer ? Ça s'explique d'une part par l'offre, elles sont plus présentes, elles doivent avoir 43% de l'offre en magasin, en drive donc ce qui est plus fort que ce qu'elles ont en magasin physique. Et on a en plus des spécificités plus liées à l'e-commerce, parce qu'elles sont plutôt en haut de page, parce que quand on fait un classement par prix, elles apparaissent aussi en tête. Quand on fait des listes de prix en se fixant un plafond à 80, à 100 euros, on peut peut-être plus facilement supprimer une grande marque de son panier. Donc ça, c'est à prendre en compte aussi pour expliquer la prédominance des MDD en drive.